Bonjour à tous, Romain et Lucien, Second Souffle Podcast, épisode 14 aujourd'hui avec une explication de notre nouvelle programmation et la réponse à vos questions que vous nous avez posées sur Facebook dernièrement. Juste petite parenthèse au démarrage, on a eu une question sur les blessures, sur quoi faire quand on est blessé, comment les éviter, ce genre de choses. Ce sujet-là, on le traitera sur un podcast à part, très probablement la semaine prochaine. Donc, pour le coup, c'était Hugo. Hugo, tu auras toutes les réponses la semaine prochaine sur le podcast. Donc, on te fera signe, il faudra écouter le prochain, il sera plutôt complet. Là, maintenant, du coup, on attaque plutôt sur ce qui est volume. Il y avait une question, c'était Maxime, je crois. Ouais, Maxime qui demandait le volume d'entraînement pour un crossfitter moyen, confirmé et haut niveau. Donc nous on a établi un petit peu. Pour moi un crossfitter pardon, confirmé, moyen pardon, sera à 3 à 5 heures d'entraînement à peu près par semaine. On est moyen, c'est-à-dire que théoriquement avec un volume pareil on peut atteindre un niveau pour être capable de faire tous les exercices. On est capable de faire des muscle-up, on est capable d'arracher une barre dessus de sa tête presque à son poids de corps. On est capable voilà, de soulever plus ou moins 2 fois son poids de corps du sol en soulevé terre. On a un 500 mètres, j'ai hasard à moins d'une 40 pour les hommes et moins de 5, de 10 pour les femmes ou 2 minutes. Voilà, on a un bon niveau quand même à partir de 3, surtout 5 heures semaine. C'est un volume correct sur ce qu'on voit de moyenne chez nous. Bien sûr. Après, un volume sur du confirmé, on est à plus de 5 heures par semaine, on a dit 6 à 10 heures, on est sur du confirmé avancé, on va dire. Là, on n'est pas juste à passer les exercices en eux-mêmes, mettons le muscle-up, on va pas juste passer un muscle-up, on en fait 5 à 10 répétitions au moins. D'accord. Là, et potentiellement plus, j'aimerais dire 10 heures par semaine, c'est quand même un Ça bon commence à être niveau. intense, ouais. Euh, Avec 10 heures par semaine, si tu te donnes vraiment, que tu es là très régulièrement, tu peux aller jusqu'à la vingtaine de muscle-up d'affilée et tu vas arracher plus d'une fois ton poids de corps au-dessus de la tête, soulever presque 3 fois ton poids de corps pour certains. Voilà. On est quand même sur un gros volume d'entraînement et là, ça nous prépare à certaines compétitions voilà, de niveau avancé. Typiquement, avec 10 heures d'entraînement, tu peux atteindre les French Frodon, tu peux atteindre tout ce qui est voilà, Marseille Frodon ou autre, tous les Frodon un petit peu nationaux, on va dire. Avec 3 à 5 heures, tu fais plutôt si tu veux faire de la compète, hein, mais tu fais plutôt des petits trucs locaux, on va dire. D'accord. Un sportif de haut niveau, lui, par contre, bah, on est à plus de 11 heures par semaine. Et là, bah, voilà, c'est du haut niveau, c'est-à-dire que la vie tourne autour de l'entraînement, en fait. Donc on s'entraîne, on récupère, on a peut-être le masseur, on a peut-être enfin voilà, le kiné, la cryo, j'en Là, sais tu rien. commences à organiser ta vie autour de ton entraînement. C'est ça, on vise le haut niveau, là c'est du international ou, enfin, ouais, national, parmi les meilleurs nationaux, on va dire, ou international. Actuellement, du coup, on va parler de nous, notre programmation sur nos objectifs. On n'a pas la prétention de proposer une programmation euh, internationale qui te permet d'atteindre ce niveau-là et d'aller au CrossFit Games, par exemple. Déjà en termes de programmation et puis d'infrastructure, on n'a pas le sauna, on n'a pas la cryo, on n'a pas tout ce qu'il faut pour récupérer à 200%. T'as pas le masseur après la séance à disposition. Voilà. En termes de volume, en tout cas, c'est à peu près ça. 3 à 5 heures, t'es un crossfitter moyen. 6 à 10 confirmé. Et 11 et plus, t'es à haut niveau. Vraiment haut niveau. Là, c'est une autre vie. Du coup, par rapport à notre programmation, on voulait aussi faire un petit point par rapport à ça. On a changé de programmation dernièrement avec Lucien. Là, maintenant, on a eu souvent cette question. Vous avez deux programmations chez nous. Vous avez une programmation qui est Workout of the Day, qui est sur votre application définie comme ça. C'est la programmation du jour. C'est ce que vous avez au tableau. C'est ce que vous allez faire en cours avec un coach et avec un groupe. Et vous avez la programmation compétition, qui est un petit peu à part et en fait qui s'ajoute sur la programmation classique. C'est-à-dire que pour toute personne voulant faire la programmation compétition, c'est précisé à chaque fois, si vous avez le haut de compétiteur, en général, à 90-95% du temps, il commence avec le haut du jour qui est lui dans la session Workout of the Day. Donc d'abord vous allez faire votre séance avec un coach, donc avec le groupe, parce que l'intérêt c'est pas de vous mettre à part, parce que ça y est, les compétiteurs, il va s'entraîner là-bas dans le fond dans la salle, c'est pas ce qu'on veut faire. Et puis ben, comme ça vous continuez d'être coaché, vous continuez d'avoir tous les conseils de nos coachs, et vous rajoutez du volume si besoin.
savoir que vous n'êtes pas obligé de faire tout le compétiteur à chaque fois. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent juste s'en rajouter un petit peu. On viendra un petit peu après pour les personnes qui veulent travailler du cardio, ce genre de choses. Mais il y a des petites choses en complément à faire. On n'est pas obligé de tout le faire à chaque fois non plus. Là, on parlait de pareil de crossfitter moyen, confirmé et haut niveau. À haut niveau, il n'a pas le choix, il peut pas rater un entraînement. Si vous êtes moyen ou vous êtes confirmé, c'est pas dérangeant de rater un entraînement. Je veux dire, il n'y a pas de challenge particulier. C'est pas la fin du monde si vous vous qualifiez pas à la petite compétition locale du coin. Vous survivrez en règle générale, même si c'est toujours sympa de se challenger. Donc c'est un peu comme ça que la prog est orientée. Donc c'est ça, le WOD, en gros, programmation, comme tu as dit, Workout of the Day, c'est quelqu'un de moyen qui veut juste profiter du cours. Et là, bah voilà, vous venez On dès que dit vous pas avez le moyen de temps. façon péjorative, hein, c'est vraiment un niveau moyen, hein. Non, Voilà. c'est. On parle pas de médiocrité, on parle vraiment de On vise, niveau moyen. on vise pas la compète, voilà, c'est pas notre objectif, tout simplement. On veut pas faire du CrossFit notre sport à temps plein, j'ai envie de dire. Donc on va faire la séance du jour, on vient, on profite du coaching, on profite du groupe en lui-même. On a fini 1 heure, ça passe dans le planning, c'est bon, on peut rentrer chez soi, on s'est donné, on progresse, voilà, au rythme classique, on va dire. Le compète, c'est vraiment plus poussé, c'est vraiment avancé, et alors on peut le faire en hybride comme Romain l'a expliqué, je vais revenir dessus, mais sinon, quelqu'un qui veut vraiment suivre le compète, ça va être 5 jours sur 7, parce qu'on va demander en termes de jours de récupération. Oui, les jours sont obligatoires. C'est-à-dire, si on veut suivre cette programmation, il faut la suivre jusqu'au bout. On ne fait pas à moitié. Écoute bien Rémi, Et du, ça te lundi, concerne. du lundi au mercredi, on fait la séance du jour et le programme compétiteur. Le jeudi, on récupère. Le vendredi et le samedi, on fait la séance, la partie compétition. Et le dimanche, on récupère. Si il peut arriver, vous allez voir sur Sugarwood, quand vous allez lancer votre application, il va vous mettre groupe class workout si vous devez faire la séance avec tout le monde. Il y a des jours où peut-être que les exercices seront un petit peu plus light, euh, pas forcément adressés à un compétiteur, les mouvements sont peut-être un peu plus simplifiés, etc. Pour un groupe classique, on va dire, de crossfitter Mhm. classique. À ce moment-là, on peut demander de ne pas faire la séance du jour. Si vous ne voyez pas groupe class workout sur Sugarwood ce jour-là, c'est que vous ne devez pas faire la séance du jour, vous devez faire uniquement le reste. Donc, dans un premier temps là-dessus. Donc suivez Euh, bien ça, hein, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que la programmation a une suite logique. On ne dit pas qu'elle en a pas pour le Workout of the Day, c'est simplement qu'elle s'adresse plus à des personnes qui vont faire 1, 2, 3 séances par semaine, qui cherchent, elles, juste à s'entretenir et pas forcément à atteindre un niveau particulier, qui peuvent le faire dans le désordre et c'est pas dérangeant. Par contre, la programmation compétition a cette idée de suivi et vous allez travailler d'un jour à l'autre de façon à continuer la progression. Donc il faut vraiment bien la suivre du mieux possible. Après, bon, on est toujours dépendant de son planning, on n'est pas sur du haut niveau, encore une fois, où on articule notre vie autour de l'entraînement, mais malgré tout, essayez d'en être le plus proche possible. Si vous ratez une séance, vous forcez pas, par exemple, vous avez raté le mercredi, vous forcez pas à revenir le jeudi, faire cette séance et vous retapez les 2 jours derrière, parce que potentiellement, peut-être que le mercredi était très très lourd, et que l'intérêt c'est plutôt de récupérer le jeudi, que là vous allez vous faire la grosse séance le jeudi et vous rebouffer 2 jours d'entraînement derrière, vous êtes complètement cassé et c'est pas en, vraiment l'intérêt. en gros, voilà, ce qu'on demande, c'est des blocs. Il y a 3 jours où on s'arrache. Si jamais, à la fin des 3 jours, du lundi au mercredi, on a fait, parce qu'en général, c'est plus ou moins 2 heures d'entraînement par jour, hein. Si avec 2 heures d'entraînement, lundi, mardi, mercredi, il n'y a aucune courbature, il n'y a pas de fatigue, et que vous êtes prêt à attaquer le jeudi, il faut peut-être y aller juste plus fort en fait. Plutôt que Mhm. vouloir en faire plus, y aller fort. Chaque WOD, on s'arrache. Sachant qu'il y a quand même des circuits qui sont assez difficiles. Je vois tout à l'heure, on a un EMOM. Il est faisable, hein, mais tout le monde ne va pas forcément passer dans la minute 3 montées de corde, dont une montée de corde sans les jambes, pardon, plus la minute suivante, the handstand push-up avec déficit. Il y a des, il y a des formats qui sont très difficiles à tenir, donc déjà mettre de l'intensité là-dessus, tenir tous les formats, vraiment voilà, s'arracher sur le volume plutôt que de se dire je vais réduire là et venir jeudi. Il faut s'arracher les 3 jours, finir un petit peu KO, se mettre dans le rouge et c'est le jeudi de récup qui va permettre de vraiment surcompenser tout ça. Le vendredi on rattaque, on a soufflé, on est prêt à repartir sur un petit bloc de jours. Le dimanche on récupère réellement et on rattaque une semaine à nouveau à bloc. Typiquement, il faut que quand le jour de repos il arrive, vous disiez chouette, un jour de repos. Voilà, faut pas que ce soit une contrainte de rester chez vous et de dormir. Faut que ce soit vraiment un repos. Faut vraiment vous soyez heureux qu'il arrive. Voilà, il était temps qu'il arrive. De la même façon, on a eu un petit mot des personnes qui font cette programmation, parce que maintenant on a donné ça plutôt à des experts, c'est eux qui font notre programmation, hein. Très très important, scaler correctement. On n'oblige pas la personne qui fait le compétition à suivre toutes les charges, à suivre tous les mouvements exactement, à suivre tout à la lettre.
Il y a quelques personnes qui vont vouloir se mettre un petit complément une fois de temps en temps, travailler une faiblesse. Le compétiteur n'est pas inaccessible en réalité, hein. On n'oblige pas à avoir une charge démentielle, on peut très bien mettre moins lourd, on n'oblige pas à avoir autant de calories sur le rameur, je vais dire un truc bête, vous pouvez en mettre moins. Tout se fait en tout cas, on Il peut faut, se caler. ouais, il faut se caler après pour ça, pour pouvoir faire un travail comme ça supplémentaire, que ce soit en tant que compétiteur ou juste en travail hybride, comme je vais expliquer juste après, mais du coup, il faut savoir se caler ses entraînements. Si jamais tu ne sais pas se caler en entraînement, c'est compliqué de s'entraîner tout seul. On t'annonce, voilà, je donne un exemple, une séance, il y a pas, bah, là, hier, avant-hier, je sais plus, Evry 3 minutes 30, 5 tours, 12 calories à bike, 12 bar muscle up et 3 shoulder press à 75 kilos. C'est quand même Mmh. un petit volume. 12 muscle up, tout le monde ne fait pas 12 muscle up de façon répétée. Il y a quand même une soixantaine de muscle up en assez peu de temps. Faut les tenir. Si jamais on part sur ce mouvement-là, sur cette séance-là, euh, on veut à tout prix prendre le muscle up, le risque c'est quoi? Bah, c'est de finir à 2 tours, on n'en peut plus, on peut plus monter, et bah séance finie. Adapter, faire moins de muscle up, faire des tractions, faire un peu moins de calories, faire voilà. Adapter, typiquement j'ai adapté le shoulder press. Les muscle up sont très bien passés, je suis allé sur muscle up. Maintenant 75 sur 3 press épaules strict, C'est c'est lourd, hein. compliqué. Bah tant pis, je scale, j'ai mis 60 kilos, ce qui était déjà très difficile, j'aurais même dû mettre encore un peu moins. Voilà, on apprend aussi à force de faire des séances, hein. Il faut adapter, euh, mais voilà, toujours essayer de maintenir l'intensité voulue. C'est surtout ça. Après, ce qu'il disait aussi, donc c'est scaler, et si possible, couper les séances en deux. C'est un gros volume. Potentiellement, ouais. Euh, Exact. L'idée bah, si on a 2 heures, à la fin des, je dis hasard, au bout d'1h30, l'intensité commence à diminuer quand même. Euh, Professionnellement, on va dire, enfin voilà, Bah, clairement, tu viens de te mettre 1 heure, t'es la, mort, la, le la deuxième fatigue, émum, il est pas facile. la fatigue se fait sentir, et voilà. Donc, si conseil, si jamais vous le pouvez, si vous le pouvez pas, on maintient les 2 heures, on se fait les 2 heures d'affilée, on récupérera, on sera un petit peu plus chaos, c'est pas très grave. Mais si on veut essayer de maintenir une grosse intensité si possible, je vais faire une séance, peut-être la séance du jour le matin, et le soir je reviens et je fais la petite partie complète en plus. Et du coup, les 2 fois, j'aurai eu le temps de récupérer, peut-être de faire une petite sieste, j'en sais rien, ou peut-être surtout de manger et d'apporter des glucides pour repartir un peu plus fort l'après-midi. C'est surtout ça. Et au moins, je peux partir plus fort et avoir plus de bénéfices de la même séance. Alors attention, avant qu'on nous dise ouais, mais mon planning ne me permet pas de le faire, ça s'adresse à une personne qui veut faire de la compétition et qui veut potentiellement atteindre un haut niveau. C'est une programmation qui permet de le faire, qui permet en tout cas de grimper à un niveau très très confirmé. Tout le monde n'est pas obligé de suivre exactement, de faire son heure le matin, son heure le soir, faire tous les entraînements à la lettre. On n'oblige personne, hein. C'est vraiment selon vos objectifs et selon ce que vous voulez faire Mm. au final. D'ailleurs, dépendant de vos objectifs, il y en a certains qui veulent pas non plus se claquer 10 heures d'entraînement dans la semaine, parce que là, limite, on est à 5 jours semaine, mais il y a presque 2 heures d'entraînement à chaque fois. Une personne qui veut juste se mettre des compléments, c'est tout à fait possible. Voilà, en gros, bah là, ça vient un petit peu sur les questions suivantes, qui est bosser le cardio, etc. Comme on va expliquer, bah, typiquement, voilà, on nous a demandé comment développer son cardio. Comment je fais pour développer mon cardio? Je m'essouffle, faut que j'aille à Tu fais du l'entraînement cardio. et que je tape du cardio. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Je prends une machine, je skie, je cours, je fais de la corde à sauter, peu importe. Je m'essouffle, je mets de l'intensité malgré tout. Je m'essouffle souvent, longtemps si possible. Faut transpirer. Voilà, tu veux augmenter ton cardio, faut que tu transpires, faut que tu t'essouffles. Bah, typiquement sur la programmation du jour, si jamais il y a un intervalle, comme il y a quelques jours, 40 minutes de course à pied, c'est l'intervalle, il y a un peu de modéré, un peu de rapide, un peu de enfin, récup active, etc. Voilà, tu as fini Hmm. ta séance du jour, tu as un peu de temps, bam, tu sors, tu prends ton chrono, tu prends ta montre, et tu cours pendant 40 minutes. Tu as fait ton cardio va se développer. Et il y en a très régulièrement des blocs comme ça, que ce soit sur le rameur, sur le ski, que ce soit de la corde à sauter, même des circuits qui sont avec des charges très légères, mais avec beaucoup de répétitions et qui sont plus du cardio que réellement. Je veux dire, tu fais du deadlift à 40 kilos, c'est pas un effort musculaire intense, c'est plus du cardio qu'autre chose. Hmm. Voilà. Quand c'est des séances de ce type-là, fais les séances en plus. On est un petit peu sur le débris, on fait sa séance du jour, on ajoute du cardio, On n'est pas on, obligé de faire tous les on blocs du respire bien. compétiteur, mais rajouter celui-là. On veut gagner du cardio, on rajoute les watts cardio du compétiteur. On veut rajouter, je sais pas, l'haltérophilie, on rajoute les watts d'haltérophilie du compétiteur. Mm. C'est hyper intéressant de le faire comme ça. C'est ça. Une autre question qu'on nous a demandé, c'est comment prendre par exemple en masse musculaire. Bah, le jour où. Alors, dans l'ensemble, hein, ce qu'on veut, c'est soulever lourd, manger beaucoup, euh, aussi hein, soulever lourd ou faire des tractions HSPU, de la gym, etc. strict hein, dans l'ensemble. Pousser le muscle un petit peu, faut vraiment, voilà, plus ou moins la congestion, etc. Euh,
ça va être ça, plus beaucoup manger. Si vous savez pas quoi faire, ensemble, voilà, on a des notions d'entraînement, on sait qu'il faut plutôt faire du squat, des tractions, etc. On ne sait pas quoi faire, on attend le jour où la séance compète du jour, on a fait la séance du jour, la petite partie compète, c'est, je sais pas, il y a un 4 x 10 back squat, hop, je prends une barre et je tape mes squats, je m'arrache les jambes, et je rentre et je mange beaucoup. Voilà, Hmm. tout simplement. On va pas s'attarder énormément sur ce concept, surtout qu'on l'a développé sur un podcast, sur deux trois podcasts précédents, comment préparer l'été, c'était vraiment ça, c'était prendre de la masse musculaire, on l'a développé, soulever lourd, manger. Une autre question aussi, Développer sa gym, traction développer stricte sa notamment. gym, on nous a demandé, voilà, potentiellement la traction stricte, on n'aura pas forcément des séances ciblées traction, donc là c'est plus compliqué. Dans l'ensemble, il faut tirer beaucoup, que ce soit des tirages haltères, que ce soit des tractions avec élastique, que ce soit des tractions excentriques, de façon répétée. Et puis à côté, c'est malgré tout de la gymnastique, c'est du poids de corps. Si on peut se délester, si on peut perdre du gras, je ne vais pas vous demander de perdre du muscle, ce serait un peu contre-productif, mais si on peut perdre du gras, qu'il y a du gras à perdre, c'est la première chose à faire et c'est vraiment le plus simple. J'ai du mal à passer le muscle up, mais je sais que je peux potentiellement perdre 10 kilos de gras. Je perds mes 10 kilos, c'est un gilet lesté en moins, quoi, et il va passer. Si Hmm. j'étais pas loin, je sais que ça va monter. Et pour les tractions, c'est super important pour sa première traction stricte, j'ai 5-10 kilos en trop, c'est 5-10 kilos de lest à tirer en plus. Quel est le plus difficile entre développer la force pour tirer 10 kilos de plus au-dessus de la barre Ce qui ou, est lourd. ou perdre ce poids-là en faisant des efforts, du coup, diète, etc. Les deux sont difficiles. Il y en a un qui sera peut-être plus rapide. Voilà. Après, c'est en fonction de chacun. Mais vraiment, là-dessus, on essaie de perdre du gras et on tire souvent. Dans ces trois objectifs, en tout cas, que ce soit cardio, Ouais. masse musculaire, traction stricte, c'est le faire continuellement. On va pas développer son cardio, un cardio de dingue, avec une séance cardio par semaine. Si on veut vraiment le développer, on en fait deux ou trois en plus de l'entraînement du jour. On se donne les moyens et on le fait de façon répétée. C'est pas une semaine, c'est pas un mois, ça va prendre des mois potentiellement. Pareil pour la masse musculaire, tu vas pas développer, enfin tu vas pas gagner 5 kilos de C'est ça, muscle, soyez pas trop impatient non 5 plus, kilos ça de va venir. muscle en un mois, ça marchera pas. Il faut le faire continuellement. Traction stricte, peu importe l'objectif, il faut que le corps s'adapte et pour qu'il s'adapte, il s'adaptera pas en 3-4 séances. Il faut le faire manger, voilà, faut bosser. Après, on avait une autre question qui, pour le coup, est intéressante sur le fait, c'était Julien, je crois, qui te demandait ça, Mhm. sur si le running, qui lui fait du run plutôt long, endurance, hein, est compatible avec le crossfit. Et puis, je te dis, on peut aussi faire un lien avec les autres sports. Mais est-ce que déjà running et crossfit restent compatibles? Ça reste compatible. Dans l'idée, surtout quand Julien qui fait des trails, des ultra trails, etc., c'est vraiment de l'endurance pure. Donc actuellement, il bosse plus ou moins le même type d'effort constamment. Du coup, vu qu'il vient chez nous, non, il fait un petit peu tout. Mais quelqu'un qui fait que ça n'est bon quasiment que sur l'endurance. Tu prends même un marathonien ou autre, c'est pas sur un sprint qui va montrer une grosse puissance. Euh, il- Même s'il court continuellement, il est très fort là-dessus. C'est pas ça qui développe une puissance musculaire, une résistance, etc. L'intérêt de faire du crossfit dans ces cas-là, alors surtout sur la course à pied, il y a un gros point, c'est l'extension de hanche. Typiquement, quand tu cours, c'est une extension de hanche que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes pendant des heures potentiellement. L'extension de hanche, on en fait quasiment tous les jours, que ce soit des sauts, que ce soit de l'haltéro. J'allais dire, même sur des tractions avec le keeping, on fait une extension de hanche. On la travaille quasiment tout le temps, cette extension. Et dans un objectif de course à pied, c'est super intéressant. Il y a des gens qui. Ça se voit un petit peu plus sur du sprint malgré tout. Le crossfit sera encore plus utile sur quelqu'un qui court sur des plus petites distances et sur du sprint. Mais il y a des gens qui potentiellement augmentent leur puissance et leur vitesse de course à pied sans courir. Hmm. Avec ce qu'on fait ici, que ce soit de l'haltéro, j'allais dire, tu regardes même en athlétisme, fédération d'athlétisme, ils font de l'haltéro, ils font du renforcement, tu as des fessiers plus puissants, tu as des ischios plus puissants, des quadriceps, etc. Tu courras plus vite. Hmm. Et il y a un autre facteur, c'est le facteur prévention des blessures. Plus tu es musclé et voilà, plus tu es renforcé, tes articulations aussi se renforcent malgré tout avec la musculation, tu es beaucoup moins à même d'avoir des blessures à cause de la course à pied ou d'autres facteurs de la vie quotidienne. Il y a des gens qui font se blesser aussi, je sais pas, des marathoniens, peu importe moins haut niveau, mais en général, qui pourraient se blesser, je sais pas, en soulevant un truc, j'en sais rien, parce que
à faire toujours un effort peu puissant le jour où il y a besoin de soulever très lourd. On n'est pas forcément prêt à Ils sont ça pas aussi, forcément hein. prêts, ouais, bien On n'est sûr. pas toujours prêt au quotidien, je veux dire. Il y a des blessures qui peuvent arriver très bêtes. Euh, À côté de ça, il y a un espèce aussi d'équilibre corporel qu'on va avoir, c'est-à-dire que on développe pas les mêmes fibres musculaires dans le crossfit qu'on va débloquer sur du running ou qu'on va développer sur d'autres sports en réalité. Euh, Moi je prenais l'exemple du tennis tout à l'heure parce que bon bah forcément on travaille beaucoup plus un côté que l'autre. Éviter ces déséquilibres ça peut être aussi intéressant pour éviter encore des blessures. c'est vraiment ça, c'est l'aspect prévention des blessures principalement. Et après, au quotidien, j'allais dire malgré tout, au quotidien, c'est bien de. J'allais dire, c'est comme les. Tu vois, des boxeurs, t'as beaucoup de boxeurs qui se retrouvent un petit peu refermés au niveau des épaules, qui ont pas forcément. Qui ont peut-être moins de force de tirage que de force de poussée. T'as des équilibres comme ça, je sais pas, tu fais de l'aviron, tu fais que tirer, tirer, tirer tout le temps. Bah, t'as peut-être un déséquilibre sur ta poussée. Et à terme, c'est pas terrible pour, je sais pas, pour les épaules, pour les articulations, etc. Faut un corps quand même fonctionnel et pour tous les mouvements du quotidien. Non c'est ça clairement. C'est comme si on disait que demain je peux faire 100 tractions et je peux pas faire de pompe. Ce serait dommage quand même. Ouais, ce serait un peu naze. Ce serait Voilà. nul. Ouais d'accord, t'es pas réellement fort. Enfin, Ouais, c'est ça. ça reste limité. Je crois que c'était les grosses questions, entre guillemets. Après, on passe plutôt sur tout ce qui est diète, sur tout ce qui est à manger, puisque là, on était plutôt sur tout ce qui est entraînement, notamment la programmation, et comment gérer son entraînement. Mais il y a eu pas mal de questions aussi forcément sur la bouffe, hein. C'est assez récurrent dans une salle de sport, forcément. Euh, on va pas rentrer dans les détails sur tout ce qui est, bah, comme le disait Lucien, prise de muscle, perte de poids. On les a traités sur des podcasts précédents et on n'hésitera pas à vous les réexpliquer à l'occasion et les adapter à votre condition. Mais par contre, il y a une question sur avant et pendant les compétitions, quoi manger. Parce que là, c'est un petit peu différent, on se prépare à l'effort, que ce soit pour une compétition de crossfit ou, bah, je sais pas, peut-être que Julien, ça peut l'intéresser de savoir ce qu'il a à manger Ouais, avant de alors commencer un run. à noter, alors, avant de partir là-dessus, juste expliquer en compétition, je parle pas forcément santé là-dessus. Euh, il y a- je demande pas de manger de façon optimale d'un point de vue santé avant une compétition. Si l'objectif c'est de performer, c'est un petit peu différent. Il y a quand même des notions à garder. Dans l'ensemble, avant une compétition, on nous a demandé, mettons 2 3 jours avant, la principale chose à faire, alors, ça va être de récupérer déjà, arrêter l'entraînement ou faites des trucs très très light et augmenter les glucides. Quand je dis glucides, attention à pas augmenter le sucre, surtout ça d'un point de vue santé. Ne pas prendre des trucs, je sais pas, transformés, je sais pas trop d'où ça vient, maltodextrine, dextrose, tous ces trucs-là. Je prends la question des pâtes rapidement, mais Surtout 2 3 jours manger des avant. pâtes la veille, c'est pas l'idéal. Ouais. C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément l'idéal, dans le sens où si jamais l'indice glycémique est trop élevé, on risque quand même des petits dérèglements hormonaux. Et bon, au final, c'est pas ça qui nous permet d'être au top. Je donne un exemple. Si jamais avant une compète, après quelques jours avant, ça se verra presque plus. Je veux dire, tes dérèglements, ils vont se réguler. Tu manges trop sucré, j'ai hasard 2 heures avant une compétition, 2 heures avant de passer sur un Fran, admettons en compète, Mm. tu tapes des dates ou un truc super sucré. 2 heures avant, peut-être que tu vas avoir le temps plus ou moins de les digérer, du moins le sucre va arriver dans le sang très vite. Si jamais tu as ton insuline qui tape trop fort, ton pic d'insuline qui tape trop fort, bah tu peux potentiellement te retrouver en hypoglycémie. Tu as ton sucre qui arrive très vite, ton insuline veut la réguler, la réduire, et on se retrouve à la réduire tellement vite, dérèglement hormonal, tu arrives sur le stade en compète, et bah, t'es en hypoglycémie. Du coup, il faut prendre un petit peu plus de sucre que ce qu'on a l'habitude de manger, au final. Pas forcément de sucre, alors Enfin, de oui, en sucre, quelque on s'est sorte, de compris, mais glucides, d'apport de glucides. c'est ça. 2 3 jours avant, c'est beaucoup de patates douces, éventuellement augmenter un petit peu le riz. Je veux dire, c'est des pâtes, si t'y tiens, pourquoi pas, mais j'aurais plutôt dit des lentilles, des haricots, des choses comme ça, qui sont plus glucidiques dans l'ensemble pour saturer ton stock de glycogène. C'est ton stock de glucose musculaire et hépatique. Ça, il faut le saturer. Donc il faut que tu manges beaucoup de glucides, limiter peut-être un peu les acides gras, même la veille de la compétition, et toujours garder un certain apport de protéines. Le matin de la compétition, essayez d'avoir un vrai repas 3 heures avant et ça suffira. Il n'y a pas besoin de rajouter des gels à 2 minutes de l'épreuve, Hmm. des gels Powerade, etc. C'est pas nécessaire. Si jamais tu as bien mangé, tu as apporté, ça fait 2 3 jours que tu satures ton glycogène, enfin du moins que tu le refais et sur la fin tu es en train de le saturer. Tu remanges encore des glucides, tu as le temps de les digérer, c'est bon, tu es prêt. Il n'y a pas besoin de rajouter encore par-dessus à ça. Parce que c'est le risque après, l'hypoglycémie, ou je sais pas, si jamais t'es tout simplement pas habitué au sucre, je sais que j'en mange jamais. Si j'arrive en compète et que je me mets à manger des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, de Ouais, prendre, t'es pas à l'aise. bah je vais pas être à l'aise, je vais pas. Et Après, il puis y il a y a une quand même des question limites de de. santé, c'est-à-dire que oui, c'est pas dérangeant de faire un petit écart pour une compétition et pour gagner en performance. Maintenant, ça vaut pas le coup malgré tout de se défoncer la santé, même si c'est sur une journée,
juste pour être un peu plus Après, performant. Sinon, dans ces cas-là, autant prendre des typique- stéroïdes et ça marche, je veux Et dire. après, typiquement, sur une journée, je sais pas si tu auras réellement le temps de détruire la santé, mais ne serait-ce que d'un point de vue, j'allais dire, digestion, si tu manges un truc que t'es pas Mhm. habitué, enfin, je sais pas, je mange trop sucré ou des pâtes ou un truc, je vais être mal J'ai mangé un McDo hier, je suis au dans le mal moment toute la journée, là. C'est ça. Donc c'est surtout limité là-dessus, ouais. Quelle erreur. Donc ça, c'était déjà la question de la diète. Alors avant et pendant la compétition. Par exemple, le midi, tu sais que tu vas rattaquer. Glucides, Potentiellement, en plus, tu vas peut-être rattaquer, je veux dire, 1 heure après. T'as peut-être pas trop le temps de digérer. bah, ça dépend aussi encore du temps. Si t'as 3-4 heures avant l'épreuve, mange normalement. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire des trucs spéciaux, il n'y a pas besoin de... Tu peux éventuellement à la sortie de ton épreuve manger un petit peu plus de sucre et encore, autant bien manger, assez glucidique et il va pas te faire un Et dans festin le et te cas où, retrouver... dans ces cas, la compétition a pris du retard, peu importe, et le prochain WOD est beaucoup plus tôt que prévu. Mange un truc euh, qui se digère plus rapidement avec un indice glycémique un peu plus élevé. Euh, bah, ouais, potentiellement un peu plus de riz, éventuellement quelques dates ou je sais pas moi. Ou ouais, peut-être aller éventuellement vers du sucre à ce moment-là. Si l'objectif, voilà, t'es en compète, tu veux performer. Après, tout dépend de l'épreuve aussi. Tu pars sur un ultra trail, c'est pas une épreuve c'est où un peu t'as besoin de différent. performer sur 2 minutes, t'as un frane. Ouais, il te faut ton stock de glycogène, faut repartir à fond. Tu pars pour un ultra trail, t'as pas besoin de taper du sucre avant de démarrer Hmm. l'épreuve. C'est un effort constant, c'est de l'aérobie, c'est de l'endurance. Ils Même te mettent si, voilà, un marathon ton glycogène il rameur. est prêt, c'est ça. C'est pas le peu de sucre que tu vas apporter qui va te suffire à tenir l'effort qui va durer des heures et des heures. Et alors, toujours dans le côté manger avant de s'entraîner, ou avant de la compétition en tout cas, euh, on nous a demandé si ça valait le coup de s'entraîner à jeun, potentiellement. Alors, il y a plusieurs risques et il y a des avantages potentiellement. Euh, on peut pas en mourir typiquement. Il y a des gens qui disent non, c'est surtout faites pas ça, etc. Typiquement Thierry s'entraîne à jeun quasiment tous les jours. Euh, voilà, il n'est pas mort, il s'entraîne bien. Voilà. La C'est costaud. difficulté, voilà, il est plutôt à l'aise. La difficulté, les points, enfin personnellement, quand je jeûne et que je viens à l'entraînement, c'est pour ça que je le fais plus d'ailleurs, mon intensité est réduite vachement. Et j'arrive pas à maintenir l'intensité, vu que mon intensité diminue, bah, j'ai moins de résultats. Typiquement, j'ai hasard, tu fais ton frane, mettons entre un frane en 4 minutes et un frane en 5 minutes, bah, tu tires plus de résultats d'un frane en 4 minutes. Hmm. Si jamais cette minute que tu as perdue c'est dû à un jeûne, bah, autant manger, je veux dire. L'objectif il est de performance, de performer réellement, mange avant l'entraînement. Il y a ce facteur-là, il y a aussi le facteur aussi si après l'entraînement tu n'apportes pas assez de protéines, etc., tu risques de rester un peu trop longtemps en catabolisme et musculairement c'est pas optimal d'un point de vue récupération. Vaut mieux manger un petit peu avant si tu as le temps de digérer, etc. Ouais, c'est vraiment ce que je conseillerais. Après, potentiellement, si ton objectif est de perdre du gras et que tu vas faire un effort plutôt peu intense, tu viens faire un frane, je vais pas te dire de venir à jeun. Tu viens pour faire un 30 minutes de cardio un petit peu light, c'est pas très grave. Je veux dire, si jamais c'est Mhm. juste respirer un petit peu plus fort, t'es pas Tu en. vas t'en sortir. Voilà, ta filière énergétique, ça tape pas le glycogène à 100%, c'est pas très grave. Voilà, tu vas plutôt taper dans tes acides gras, dans ton gras corporel. Si après entraînement, t'amènes pas énormément de glucides, pareil, tu vas continuer de taper dans le gras corporel, c'est intéressant. Est-ce que c'est ce que je recommanderais tous les jours? Pas forcément. Ça marche. Dernier point à traiter très rapidement. Mais Luc a eu la grande question, comment on met fin au grassouillet? Ouais, alors Quel est voilà ton secret, Lucien, les secrets de Lucien, pour ne pas hashtag être fin du un grassouillet. grassouillet? Euh, oh, pas de secret, hein, pas de secret. Luc, on voit ton Insta des fois. Je sais que t'as mangé une pizza avec Romain. C'est surtout ça, j'allais dire. Aucun écart. Enfin, si la question était tournée, quel est ton secret, Lucien? C'est que je fais aucun écart. Pour moi, ça vient en partie de là. En diète, mon plus gros écart de l'année dernière, c'est 3 frites d'affilée. J'étais là, c'était les miennes. Dernièrement, voilà, j'ai tapé même du ketchup dessus. Fou la rage. C'était, voilà, tout le monde n'en pouvait plus. Ils se disaient, mais putain, On t'a pris en photo. je vais dire, ouais, on m'a Je pris crois en qu'on a une photo photo. pour 3 frites, quoi. Parce que c'est exceptionnel. Typiquement, mon dernier écart, là, j'ai tapé une chips avec un peu de guacamole. C'est juste pour me souvenir du goût, quoi. Mais j'en ai pas plus envie que ça. Je fais plus ou moins aucun écart. Et clairement, c'est ça qui paye. Si jamais tu fais quelques écarts par-ci, par-là, et qu'au final, c'est quelques écarts, c'est des gros écarts, parce que bah, une pizza, c'est pas non plus Ouais, au cumulé, l'écart le plus t'as quand light. même mangé mal. Pizza, un petit hamburger, un truc, bah ouais, peut-être eu ça là en début de semaine, un petit japonais Mm. en milieu, fin de semaine, bon, c'est la pizza avec une petite bière.
Ça peut sembler peu, mais si jamais actuellement ça ne permet pas de mettre fin au grassouillet, bah, il faut arrêter ça, quoi. C'est surtout ça, hein. Après, moi, si je peux donner un petit conseil, Luc, parce que moi, je fais plus d'écart que Lucien quand même, euh, essaie de te compter tes jours dans la semaine où potentiellement tu as fait un écart. De compter le. Limite, dès que tu fais un écart, dès que tu manges quelque chose que t'es pas censé manger, note-le soit sur quelque chose, et tu regardes en fin de semaine en réalité combien de trucs mauvais t'as mangé. Et je trouve que c'est assez impressionnant. Moi, je suis le premier à dire en permanence que je mange bien à 80-90% du temps. Quand je fais ça, je me rends compte qu'en fait, plus souvent que je le pense, je mange des trucs qui vont pas. Là, ça fait 3 jours par exemple, je regardais, bon, ça fait 3 jours que. Merde, j'ai pas fait des super efforts d'un point de vue nourriture. Là d'ailleurs, je commence à le sentir sur mon corps, je suis pas en forme, j'ai pas envie de m'entraîner, je suis pas dedans. Parce que bah, on se rend pas compte, mais en fait, on cumule vite la mauvaise bouffe. Alors, Lucien, c'est un peu à part parce qu'il fait jamais d'écart, mais dès que vous en faites attention à ça, regardez bien. On a souvent cette impression de manger beaucoup mieux que ce qu'on fait. Et n'hésitez pas à la limite à vous noter quelque part ce que vous avez mangé de bien, ce que vous avez mangé de pas bien. Vous allez voir qu'en fin de semaine, on se rend vite compte qu'on arrive vite à 50% des deux et c'est vraiment pas l'idéal. Et après, j'allais dire, fixe-toi un objectif. Pense le jour où tu vas rentrer, il y aura Pierre à l'accueil et il aura rien à te dire, il pourra pas se foutre de ta gueule, il aura pas ce petit sourire narquois, tu vois, quand tu vas rentrer. Il y aura toujours son sourire narquois. Bon, il y a toujours un point. Mais imagine, voilà, tu rentres et tu sais que tu le tues physiquement à l'entraînement. C'est toi qui auras ce petit sourire. Pense à ça. Dernier point, mélange entraînement, malbouffe. Julien te défie. Ouais, Julien m'a défié, il m'a demandé si j'acceptais de manger McDo si il me battait à un 400 mètres. Exactement. Alors, faudrait définir aussi le 400 mètres, j'imagine que c'est un 400 mètres de course à pied vu que c'est un coureur de base. J'accepte le défi, 400 mètres, course à pied, skieur, grammeur, peu importe, marche sur les mains, j'accepte. Mais à une condition, si par contre c'est toi qui perds Julien, tu dois inviter ton club d'athlétisme à venir faire une séance d'essai ici. Voilà, c'est eux qui te remercieront. C'est la condition. C'est eux qui te remercieront pour le défi. Du coup, je crois qu'on a répondu à peu près toutes nos questions. Julien, on attend ta réponse. De la même façon, tu pourras nous mettre ça en commentaire, il n'y a aucun problème. Ou du moins sur notre groupe Facebook, avec plaisir. Pour le reste, si vous avez d'autres questions, continuez de nous les poser. En réalité, on vous y répondra toujours, que ce soit sur internet ou directement à la salle quand vous passez. Et puis la semaine prochaine pour un épisode sur du coup les blessures. À la prochaine, salut!